Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La magie de l'empuissancement. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Élodie Bétard qui va nous parler d'astrologie. Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi, Élodie. Bienvenue. Merci beaucoup, Alice. Je suis trop contente aussi qu'on ait échangé sur ce sujet. C'est trop chouette. Bah ouais, c'est un sujet perso qui me passionne et je sais que ben, toi aussi. Est-ce que ça serait OK pour toi de te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Euh, je suis astropsychologue, astrocartographe et géobiologue. En gros, j'utilise l'astrologie et l'énergétique pour aider les personnes qui en auront besoin. En général, c'est plutôt les entrepreneuses du bien-être qui sont en recherche de ça, mais pas que, des personnes en transition qui se cherchent un petit peu, qui veulent trouver un peu du sens dans leur vie. Et je suis aussi très dédiée à tout ce qui est l'énergie des lieux. J'ai un rapport très fort avec les lieux et du coup, ça fait partie aussi de mes pratiques. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de se sentir bien chez elles ou qui sont en recherche de ça, j'aide sur ces sujets-là. Génial. Génial. Merci pour ça. Et du coup, on s'est rencontrés à Bali il y a pas très longtemps. Et on a eu l'occasion d'échanger pas mal justement au sujet, surtout d'astrologie d'ailleurs, par rapport à tes activités. Et bah, je me suis dit, non mais enfin, en fait, il faut trop que tu viennes en parler ici. On est toutes les deux très fans des voyages. Et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi est-ce que l'astrologie peut justement devenir un outil pour accompagner le voyage? Waouh, vaste sujet. Ouais. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Euh, pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est l'astrologie, c'est l'étude de la position des planètes dans le ciel depuis la Terre. Donc, depuis notre œil humain qui est bien ancré sur la Terre. Euh, et donc, là, en fonction de la position des planètes, en fait, il va y avoir un symbolisme derrière qui existe depuis des millénaires. Et donc, en fait, on a arrivé voilà, pendant des siècles, on a réussi à faire des liens entre ce qui pouvait se passer dans notre psyché humaine et au niveau, parfois aussi au niveau des événements, et de faire le lien avec cette position des planètes. Donc c'est un langage très très symbolique. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que l'astrologie, il y a enfin, il y a énormément d'astrologies différentes. Il y a beaucoup de positionnements différents là-dessus, et il y a plein d'outils aussi différents. Et par rapport à la question du voyage, moi en tout cas, dans ma pratique, j'utilise deux outils différents. C'est la lecture de thème natal. Donc en gros, c'est d'observer notre thème de naissance au moment où on est né, à l'endroit où on est né, qui peut nous donner des indications pour le voyage. Et aussi, j'utilise l'astrocartographie qui nous permet de comprendre le lien qu'on peut avoir avec certains lieux du monde. Et voilà, donc c'est un peu les deux outils que j'utilise. Et il y a trop de choses à dire là-dessus. Est-ce que tu peux juste rentrer un petit peu dans les détails de parce que évidemment donc ouais par rapport à la carte natale Ouais. la position des planètes au moment de notre naissance on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible pour les personnes qui connaissent pas trop l'astrologie quand même. Donc n'hésite pas à donner un peu des précisions si tu veux aussi quand t'expliques un peu les concepts. Donc Ok. par rapport à ta carte natale et la carte natale effectivement euh, on sait que ça vient jouer sur qu'il y a des informations sur les différents domaines de vie, donc notamment justement par rapport au côté voyage. Mais du coup, en quoi est-ce que l'astrocartographie, ça peut aider? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus peut-être euh, à quoi ça Ouais. correspond ou comment ça vient soutenir? Ouais. En fait, il faut imaginer que au moment de notre naissance, on est vraiment né à un endroit précis, mais qu'en fait, en réalité, on a une résonance avec tous les lieux du monde. Et ça, en fait, on peut le voir quand on place les planètes sur le globe terrestre, là où elles étaient positionnées au moment de notre naissance. Et en fait, en fonction de là où elles étaient dans le ciel, elles vont créer des lignes d'énergie qui vont être enfin, voilà, qui vont être plus ou moins fortes et qui vont impacter du coup du nord au sud enfin, le globe. Et Hmm. donc, plus on se rapproche de cette ligne d'énergie et plus on peut être amené à vivre des choses, mais qui sont directement en lien avec notre thème. Il faut imaginer que
l'astrocartographie, en fait, c'est quoi? C'est la carte du monde, ni plus ni moins que la carte du monde, avec plein de lignes de couleurs. Et chaque ligne de couleur correspond à une planète, donc en fonction de là et de sa trajectoire en fonction au moment de votre naissance. Et donc, en fait, ça vient parler un peu de notre lien avec le monde parce que c'est vraiment en lien direct avec notre thème. Ça paraît hyper abstrait comme ça parce que je pense que c'est aussi quelque chose de très visuel. Euh, mais concrètement, euh, c'est aussi basé sur le principe que si on était né au même moment à un autre endroit du globe, enfin, en fait, on aurait eu une vibration différente. Ce serait venu activer notamment des secteurs de vie différents. Mm. Euh, En fait, pour les personnes qui connaissent un peu le thème natal, le thème, il est divisé en 12 parts, comme s'il y avait 12 camemberts là. Et en fait, chaque bout de camembert représente un secteur de vie. Et donc, en fait, au moment, quand on bouge d'est en ouest, notamment, en fait, notre thème, il vient se décaler. On garde nos mêmes énergies, les mêmes relations entre les planètes, donc ce qu'on appelle les aspects. Mais en fait, c'est juste que ça vient activer différentes parties de notre thème. Et du coup, ça peut justifier pourquoi parfois, quand on bouge vraiment très très loin par rapport à notre lieu de naissance, on vient expérimenter des choses très différentes. On se sent complètement différent. On vient vivre des expériences qu'on n'aurait jamais vécues à d'autres, voilà, en temps normal. Ça peut aussi, bien sûr, s'expliquer par le fait qu'on change de culture, qu'on change de pays, qu'il n'y a pas les mêmes paysages et pas les mêmes interactions. Mais quand même, la plupart des gens se sentent quand même transformés ou sentent qu'elles ont des expériences qui sont assez uniques. Et, euh, et donc voilà. Et donc en fait, là où c'est super intéressant, l'astrocartographie, c'est qu'on peut comprendre ce qu'on peut être amené à vivre ou à activer dans notre thème. Donc, quel secteur de vie peut devenir un peu plus présent quand on bouge à tel ou tel endroit du monde? Je sais pas si Mm. c'est clair. Ouais, ouais, carrément. En fait, du coup, tu peux utiliser cet outil. Enfin, moi, si je résume un peu, tu peux utiliser cet outil pour aller activer certaines thématiques de vie Ouais, un peu plus complètement. fort, c'est ça. Complètement. Ouais. Et ça donne une C'est dimension qui est complètement différente au voyage, du coup, de, de ce qu'on peut ah connaître. bah oui, parce que on peut voyager en fait en conscience. On peut Mm. voyager en conscience et se dire bah ok, plutôt que de choisir une destination un peu voilà en mode pilote automatique, juste de façon un peu inconsciente, sans trop savoir pourquoi on est appelé par tel lieu. Même si je trouve qu'aussi cette démarche est très intéressante. On peut se dire en conscience, ok, j'ai envie d'aller expérimenter ou de venir activer peut-être plus le côté visibilité publique dans mon activité professionnelle. Je veux activer plus tout ce qui va être renommée, euh, reconnaissance, etc. Et dans ce cas-là, on va aller voir comment des planètes favorables, entre guillemets, euh, pourraient être situées dans la maison 10, qui va parler de carrière, de reconnaissance publique, etc., etc. Euh, donc, on peut jouer avec ça et on peut clairement voyager en conscience, du coup. C'est génial. J'adore. Et je sais pas, est-ce que tu serais OK pour nous partager un exemple? Je sais que tu as pas mal voyagé dernièrement. Est-ce que ça serait OK pour toi de nous expliquer concrètement avec les énergies justement bah, des planètes, des signes, est-ce que toi t'es allé chercher dans les voyages, dans un voyage, un exemple, si c'est OK pour toi? Ouais. Ouais, bah en fait, ce qui m'a vraiment fait plonger dans l'astrocartographie, c'est le jour où je me suis rendu compte que j'avais la ligne de Jupiter dans mon astrocartographie qui qui traversait Hanoï, euh, Singapour et je crois que ça passe à côté de Siem Reap au Cambodge. Et en fait, donc j'ai regardé ça longtemps après avoir voyagé en Asie. Et en fait, ça a été complètement une révélation parce que vraiment le point culminant de Jupiter est au-dessus de la ville d'Hanoï quasiment. Et Hanoï, c'est un endroit où du coup j'ai été en échange universitaire en 2014. Et c'est là où en tout cas, c'est le deuxième endroit, le deuxième voyage que j'ai fait qui a vraiment bouleversé ma vie, mais qui est hyper en lien avec, enfin voilà, la symbolique de Jupiter, pendant mon retour de Jupiter, donc c'est-à-dire au moment où Jupiter revient à sa position initiale dans mon thème, qui est très fort en termes de symbolique de voyage, d'expansion, de réouverture de ses croyances et tout ça, d'ouverture d'esprit. Mais il y avait, voilà, quand j'ai étudié l'astrocartographie pour la première fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille.
que j'aille plus loin parce que la coïncidence est trop forte. Et, euh, et donc, en fait, bah, typiquement, quand j'ai vécu 4 ans et demi au Vietnam, donc au sud comme au nord, et donc je me suis rendu compte que là, du coup, en continuant d'étudier l'astrocartographie et en rentrant encore plus dans les détails, j'ai compris pourquoi j'avais une facilité de fou au niveau professionnel, pourquoi j'avais une espèce de reconnaissance, pourquoi j'avais la sensation d'être mis sur un piédestal, pourquoi tout était fluide, genre j'avais des opportunités de travail qui venaient à moi, presque sans rien faire. On me donnait énormément de crédibilité. Bon, on peut aussi le justifier au niveau contexte économique du pays, du Vietnam et tout ça, mais il s'est joué des trucs. Genre, par rapport à Singapour, j'ai été amenée à participer à un concours. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai été moteur de ce concours-là qu'on a gagné. C'était un gros, gros truc. C'est des trucs, je pense, qui me seraient probablement jamais arrivés ailleurs. Euh, Et en fait, je me suis rendu compte à la fois j'ai Jupiter, la ligne de Jupiter qui passe sur ces villes clés qui ont été clés pour moi au niveau professionnel, et en même temps j'ai la conjonction. Il y a Jupiter quand je génère mon thème par rapport au Vietnam, qu'on appelle le thème relocalisé. Jupiter est en conjonction avec mon milieu du ciel qui parle de reconnaissance sociale, de visibilité, d'autorité, etc. Donc Mhm. en fait, j'ai compris. C'est là où, en plus, du coup, j'utilise ma propre expérience aussi pour vous vérifier et Ouais. pour voir si l'astrocartographie, ça marche vraiment. Mais là, c'était un truc de fou, quoi. Mhm. Donc, pour l'instant, je voyage pas. J'ai pas encore utilisé l'astrocartographie pour me dire, OK, bah là, je vois tel truc dans tel pays. Je vais y aller parce que ça va venir activer ça. Je l'ai pas encore utilisé comme ça, mais je viens beaucoup l'utiliser comme un outil de compréhension pour aussi faire ma propre expérience et voir si mon mental ne vient pas biaiser aussi ce que je vis sur place. Ouais, ouais. Euh, Ouais, c'est donc comme le ça que je l'ai Vietnam, découvert aussi. Pardon. ouais. Ah oui, Bah, c'est en me ouais, disant, ah, il faut que je comprenne ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc, je vais aller ouais. regarder en astrocartographie pour mieux comprendre. Et je fais, ah, ah oui, effectivement, ça me parle vachement. Sans avoir donné aucune Mm. explication, évidemment, de ce qui s'était joué pour moi à cet endroit. Je me suis dit, ah oui, bah, ça correspond, mon état d'esprit, mon état physique, les opportunités qui se sont passées, les inconvénients du lieu et tout. Ah oui, oui, c'est bon, je comprends mieux, quoi. Ouais, C'est ouais, assez bluffant. ouais, ouais. Et je trouve que c'est important aussi, soit d'aller voir un professionnel en astrocartographie qui a déjà expérimenté le truc et qui est assez assis dans sa pratique et tout ça, de façon très sérieuse pour donner des infos pertinentes, soit de faire sa propre expérience et de s'observer euh, et de voir, en fait, de s'amuser à observer le lien qu'on peut voir entre l'astrocartographie et nos voyages. Hmm. Euh, Bali, pour moi, ça faisait 10 ans que j'attendais d'y aller. C'était un rêve. Bon, forcément, j'y suis allée après avoir vu ce qui pouvait jouer pour moi au niveau astrocartographie. Euh, et il s'avère que c'est sur une ligne de Chiron ou Chiron, qui est le guérisseur blessé. C'est un astéroïde. Et donc, du coup, il y a toute une dimension en termes de guérisseur, de, ouais, de guérir de certaines choses, de certaines blessures, ou de devenir un peu plus, comment dire, devenir un peu plus connu, ou en tout cas de devenir une référence en termes de guérison, si on a nous-mêmes cette vocation-là. Hmm. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, après mon voyage, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien vécu de ce que je m'attendais. Je m'attendais à rencontrer un guérisseur balinais, un balian. Je m'attendais à recevoir des enseignements, je m'attendais à plein de choses. Et après coup, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai vécu des choses très, très profondes en lien avec ce processus de guérison qui était une de mes blessures de guérison, c'est vraiment la peur d'être seule et la peur de l'abandon. Hmm.
qui se voit dans mon thème. Et en fait, le Bali, ça a été le voyage où je me suis challengée pour la première fois de ma vie et je suis Mm. partie en voyage toute seule. Donc, c'était mon premier voyage solo. Et en fait, quand je suis arrivée à Bali, les débuts ont été vraiment très durs, émotionnellement parlant. Mais en fait, très, très vite, j'ai senti que il y a quelque chose qui s'est ouvert et que je- toute cette peur d'être toute seule ou de voilà de vivre un abandon derrière, etc. En fait, tout ça, c'est derrière moi. J'ai Mm. l'impression maintenant que c'est derrière moi. Il y a Ouais, quelque chose qui s'est profondément guéri et que ça a été hyper vite parce que je suis restée que 2 semaines là-bas. Mais ouais. en fait, finalement, sans le vouloir, je suis venue guérir ce truc-là. Et ce qui est beau aussi, c'est que tu as lâché justement, enfin, tu t'attendais à des choses, mais c'est pas ça qui s'est produit. Et finalement, ça s'est fait sur d'autres Ouais, plans. Mais ça, en termes d'énergie, enfin, ça ouais, correspond à ce que ça a apporté par rapport à toi. Parce qu'encore une ouais. fois, c'est quelque chose qui est individuel. Ouais. Mais par contre, c'est pas du tout la forme que ça a pris. Enfin, la forme que ça a pris, c'est pas du tout celle à laquelle toi tu t'attendais, Mm. quoi. Mm. Donc c'est intéressant parce que tu Ouais, vois, tout à fait. moi je sais qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui m'ont déjà dit, mais est-ce que ça te conditionne pas, etc. Et en fait, bah non, justement, parce que dans la forme, finalement, tu peux pas savoir comment ça va s'incarner. Mais ce qui est important, c'est surtout Exactement. Mm. l'énergie des mots et des choses que tu vas pouvoir traverser. On est d'accord sur ça? T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais, Ah ouais, ouais, complètement. Mhm. Et, euh, et je trouve que dans notre société aujourd'hui, on a énormément de mal à... On est beaucoup dans le contrôle et on est beaucoup pour avoir l'impression de réussir ma vie ou d'avoir du plaisir dans tel et tel truc. Il faut que ça se passe exactement comme je l'ai décidé. Il faut que ça se passe exactement comme je l'ai visualisé. Et du coup, on s'ouvre plus vraiment à la magie de la vie ou de la spontanéité et tout ça. Et je trouve que c'est dommage. Parce que je pense en plus qu'on passe à côté de certaines leçons ou de certaines choses qui sont magnifiques, juste parce Mhm. que on est trop dans notre tête, quoi. Ouais, donc du coup, l'invitation, c'est de lâcher la tête. Ah, mais totalement. Mhm. Et, euh, et du coup, en ayant eu conscience de mon placement astrocartographique sur Bali, au début, j'ai eu peur. J'avais peur que je sois trop dans la tête, que je sois trop dans l'analyse, à toujours regarder les signes et les trucs qui allaient se passer et tout ça. En fait, à un moment donné, je me suis dit, lâche, tu feras le bilan après. Juste vis ton truc et ne cherche pas les liens tout de Ouais, suite. Ouais, 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 c'est chouette. Merci pour tes partages. Je pense que ça donne aussi des éclairages justement sur finalement qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, tu vois, sans que ce soit quelque chose qui vient nous emmener justement dans du mental ou dans de la préparation d'une certaine manière, mais vraiment plus d'aller vraiment dans l'expérience ouais, concrète, tu vois, dans la matière de ouais, ce qu'on peut venir transformer, quoi. ouais, complètement. Mm. Euh, ouais, ouais. Il y a un autre sujet dont on a beaucoup parlé ensemble aussi, c'est le lien entre l'astrologie et la manifestation. Ouais. Voilà, je sais pas par où commencer, alors j'ai envie de te laisser commencer. Je crois que dans notre discussion, je sais plus, bon, je sais plus quel était le contexte de notre discussion là-dessus. Euh, mais bon, c'est super intéressant parce que du coup, comme je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, je me suis reposé aussi des questions un peu entre le lien qu'on peut faire entre l'astrologie et la manifestation. En fait, tu vois, quand on a échangé brièvement à ce sujet-là, quand on s'est vu, direct, je suis allée sur les choses un peu caricaturales, genre je t'ai parlé de Neptune, je t'ai parlé de Jupiter. Et après coup, ça a cheminé, tu vois, et je me suis rendu compte que c'était hyper restreint, je sais pas comment on dit ça. C'était un peu Limité. enfermant et limitant de penser qu'il n'y ait que Neptune et Jupiter, par exemple. Neptune qui va représenter notre connexion entre nous et le divin, donc nous et le tout, quelque chose de beaucoup plus grand, qui nous donne une capacité d'imagination énorme et qui nous permet de nous connecter à notre intuition, à quelque chose qui nous dépasse et qui du coup peut être un canal bah, de manifestation quelque part, parce que voilà, on se connecte à une énergie qui nous dépasse et à des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pensé avec notre cerveau, mais que voilà, qui, du coup, d'un coup arrive à nous et qui est plus de l'ordre de l'intuition.
Et après, il y a Jupiter qui est très lié à Neptune, qui est un poil plus ancré que Neptune, quoique, ça dépend. Mais Jupiter qui représente la planète de la chance, des opportunités, et qui du coup peut nous aider aussi à manifester. Mm. Euh, donc du coup, au début, ce que je t'avais dit, bah, c'est super intéressant d'aller voir dans ton thème où sont placés Neptune et Jupiter pour voir est-ce que ces domaines de vie, donc par exemple, dans quelle maison se trouvent ces planètes, et du coup d'aller voir est-ce que c'est des domaines de vie où tu manifestes plutôt facilement ou pas. Ouais. Euh, et du coup, j'ai fait l'exercice pour moi. Et en fait, Neptune, pour moi, est dans ma maison 7. Et en fait, je me suis... Alors, j'ai eu beaucoup de défis en lien avec le couple. Mais en fait, dans le fond, j'ai toujours eu des relations de couple que je voulais, quoi. Mm. Alors, pas quand j'étais jeune, mais à partir de ma majorité, j'ai eu des grandes relations de couple. Enfin, ça n'a jamais été vraiment un... C'est des choses qui m'ont fait vraiment beaucoup grandir, où j'ai eu aussi de la souffrance, bien sûr, et tout ça, hein, mais il s'est passé beaucoup de choses. Mais quelque part, genre, j'ai jamais eu la sensation de galérer, entre guillemets, pour trouver mon partenaire, trouver, être dans une relation stable. Ça n'a pas été, voilà, ça a été facile. Donc, quelque part, j'ai toujours manifesté des partenaires facilement, quoi. Mm. Donc, je sais pas si toi, vu que tu connais ton thème, je sais pas si tu sais dans quelle maison est Neptune. Je me souviens plus trop. On Ah, avait faudrait que regardé. je regarde. Mais Euh, ouais, vas-y, je t'écoute. euh, voilà. On peut observer, déjà, on peut regarder ces deux planètes-là juste pour voir dans quel secteur de vie on pourrait avoir des facilités pour manifester. Mais, tu vois, euh, en fait, je suis repartie de la base. Manifester, c'est quoi? Euh, pour moi, manifester, c'est poser une intention et ensuite aller mettre des actions dans la matière, donc agir pour que ça se réalise un jour et pas que ça reste juste un rêve. Mm. Quand j'ai réfléchi à notre sujet de podcast, je me suis dit que j'allais essayer d'aller plus loin que juste ces deux planètes caricaturales que sont Neptune et Jupiter pour manifester. Et du coup, je me suis reposé la question à la base, c'est quoi manifester? Et en fait, moi, en tout cas, comment je l'expérimente, c'est manifester, c'est poser une intention et à partir d'un rêve ou d'une envie, peu importe, ou d'un désir, et ensuite aller voir concrètement dans la matière quelles actions je peux mettre en place pour que ça se réalise. Contrairement à ce que je pensais avant, quand je suis arrivée il y a 4 5 ans dans le monde du dev perso, spiritualité, où j'étais convaincue de ce que j'entendais avec des raccourcis forcément un peu sur Internet, tout ça, que manifester, c'était juste bah, faire une méditation, visualiser que j'allais avoir 50 000 € sur mon compte et puis que dans quelques jours, ça allait arriver sans rien faire. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais moi, en tout cas, dans ma vie, il y a forcément des choses qui sont arrivées parfois. Voilà, il y a des événements de la vie qui arrivent comme ça. Mais là où c'était fort, je me suis rendu compte que j'avais manifesté beaucoup de choses, mais parce que j'avais mis des actions en place et que j'étais Mm. allée vraiment jusqu'au bout. Carrément, entièrement d'accord Et avec en toi. fait, là où... Ouais, ok. Et là où l'astrologie, en fait, je trouvais ça intéressant parce que là où l'astrologie peut aider, c'est dans la connaissance de soi. Mm. Parce que je me suis rendu compte que c'est super dur de manifester quelque chose quand on n'est pas à 100% raccord avec soi-même, Mm. quand il y a un petit désalignement, quand nos pensées, nos désirs et nos actions sont pas parfaitement en synchro, quoi, ou Ouais. vont pas dans la même direction. Et l'astrologie permet déjà, quand on est un peu perdu ou quand on a du mal à, ou peut-être à aller vers une direction qui nous tient à cœur, ou ouais, quand on veut aller chercher quelque chose et qu'on voit qu'on a des blocages et tout ça, en fait, l'astrologie peut aider à la fois pour apprendre à nous connaître grâce à notre thème natal et aussi pour aller comprendre les blocages qu'on peut avoir. Euh, Parce que tout ça, en fait, c'est possible. On peut le voir à travers la relation entre les planètes, ce qu'on appelle les aspects, notamment entre des planètes qui sont importantes dans notre thème, la Lune, le Soleil et des planètes personnelles, avec parfois des planètes transpersonnelles, sans rentrer trop dans les détails. Mais on peut voir dans notre thème quelles sont nos croyances limitantes et quels sont nos blocages. Et Mm. ça peut aussi nous aider à aller manifester des choses qui nous paraissent peut-être impossibles. Ouais, parce que du coup, tu remets en question complètement ton modèle du monde en mettant en lumière les blocages et les obstacles que t'as, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que pour les personnes qui sont pas trop au courant,
notre thème natal, pardon, notre thème natal, c'est l'énergie de notre naissance à un endroit T, à un endroit et à un instant T. Et du coup, ça vient regrouper un peu à la fois des potentialités, mais aussi des blocages, des bagages qu'on peut prendre avec nous de peut-être d'autres vies pour ceux qui croient en tout ça. Mais euh, ça représente un tout, quoi. C'est nos énergies avec lesquelles on arrive au monde. Euh, Par-dessus ça, et on va avoir notre vie d'enfant avec notre éducation, de la société, de nos parents, de l'école, qui va venir activer euh, parfois certaines blessures ou certaines croyances, etc., qui vont renforcer ça dans notre thème. Et du coup, c'est là où l'astrologie, c'est intéressant, notamment Mm. dans les séances d'astropsychologie, et creuser un peu dans le passé. C'est pas très agréable parfois, mais du coup, Mm. ça permet d'aller mettre en lumière certaines choses et de s'en libérer. Génial. Merci par rapport à ça. C'est super intéressant parce que effectivement, c'est quelque chose qui est tellement vaste qu'il y a plein d'angles d'approche. Après, si jamais tu devais, Ouais, là par exemple, tu vois, pour des personnes bah, tu vois, qui s'y connaissent un tout petit peu, qui ont leur thème natal, pour revenir justement au côté très caricatural, comme tu disais au début, ouais, est-ce que tu pourrais ouais. expliquer comment est-ce que ces personnes-là pourraient interpréter bah, justement la position de Neptune ou de Jupiter par rapport à comment est-ce que pour eux ils pourraient manifester, même si évidemment c'est très restrictif de regarder que ça, on a bien compris, mais tu vois, pour donner une première piste d'exploration individuelle. Oui, complètement. Bah là, déjà, en mode un peu tuto pour les débutants, vous allez sur des sites comme astrothème.fr ou comme astro.com. Vous pouvez accéder directement. Voilà, je peux pas trop le faire en format podcast, mais vous pouvez accéder, vous pouvez générer avec votre donnée de naissance, donc votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Vérifiez bien qu'elle soit précise. Regardez dans votre livret de famille, par exemple, dans votre carnet de santé, des choses comme ça. Euh, Vous pouvez après générer votre carte. Vous allez avoir un gros rond avec, il y aura des numéros, ça c'est les maisons, et vous allez aussi avoir des symboles, euh, voilà, des symboles. Euh, Comment vous dire ça? Et en fait, après, il faut aller regarder du coup le symbole qui correspond à Neptune et le symbole qui correspond à Jupiter et voir dans quel, euh, voilà, à côté de quel numéro ce symbole il est. Euh, Dans quelle maison donc du coup? Jupiter, ça ressemble un peu à un espèce, ouais, dans quelle maison il est exactement. En fait, Jupiter, ça ressemble à un 4 un petit peu. Et je pense que ça, de toute Donc manière, tu pour vois, les des personnes personnes qui qui sont un peu veulent, curieuses, elles vont aller, si elles vont chercher sur Internet, elles trouveront les symboles. Je pense que... ouais, ça marche. Et en fait, vous regardez, vous essayez de regarder, euh, bah du coup, dans quelle maison se trouvent ces symboles-là, qui correspondent à Jupiter et à Neptune. Vous pouvez déjà regarder, alors juste pour Jupiter, dans quel signe il est. Donc il y a 12 signes du zodiaque. Ça peut vous donner déjà une première tonalité. Et puis ensuite, regardez bah, le symbole dans quelle maison il est. Est-ce qu'il est en maison 1 qui correspond à vous, votre apparence physique ou votre énergie à vous, votre identité. La maison 2 qui peut correspondre du coup à la façon dont vous dépensez votre argent. Si vous avez l'exemple en deux, ça veut dire que vous avez en théorie pour bah, gagner de l'argent. Si c'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'il y a des blocages à libérer, mais bon, voilà. Là, si Jupiter, par exemple, est en maison 3, ça peut indiquer des facilités, soit en termes de déplacement, mais en termes de communication surtout, écriture, à l'oral, etc. Je sais pas si on va faire toutes les maisons, Ouais, mais en peut-être pas, mais gros, ça donne une petite voilà, idée ça déjà, peut, ouais. ouais. Ça donne, voilà, ça donne une idée. En tout cas, c'est une première grille de lecture toute simple, voilà, sans se dire que faut pas non plus se limiter qu'à cette première interprétation parce que du coup, il y a plusieurs choses à croiser aussi. Mais ça vous donne une première idée de où est-ce que naturellement vous pourriez réussir à manifester facilement dans votre vie. Trop bien. Et du coup, question, question un peu à provoque, mais du coup, est-ce que ça veut dire que je peux manifester seulement que dans ce domaine-là? Ah bah bien sûr que non. C'est pas parce que Neptune et Jupiter sont dans telle et telle maison que vous allez manifester que dans ce secteur-là, bien sûr que non. Mm. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
si on va au-delà de ce côté caricatural, toutes les planètes de votre thème peuvent vous aider à manifester. Le soleil, la position du soleil, c'est votre vitalité, c'est votre confiance en vous. Donc vous pouvez aussi réussir à manifester à travers votre soleil. En fait, à partir du moment où vous allez réussir à vous connecter à cette sphère de vie où et se situe le soleil, et si vous vous sentez bien et tout ça, vous allez pouvoir plus facilement manifester aussi, parce que vous allez avoir naturellement confiance en vous. Donc le soleil, la lune peut vous aider à manifester. Parce que du coup, si vous êtes en sécurité, si vous vous sentez en sécurité au niveau émotionnel, vous allez pouvoir manifester beaucoup plus facilement. Mercure, bah, du coup, de comprendre comment votre Mercure fonctionne, ça peut vous aider à manifester parce que du coup, les pensées, c'est hyper important dans le processus de manifestation. Ça permet de libérer, enfin, de pas rester bloqué dans les croyances, etc. etc., etc. Je me suis peut-être perdue dans... Non, mais c'est super intéressant parce que finalement, on pourrait carrément enfin, tu pourrais carrément proposer une séance entièrement autour de ça en allant regarder euh, en fonction vraiment de la personne, les caractéristiques Mm. propres qui vont faire que ça va être ses forces pour venir Ouais, manifester de manière encore plus fluide finalement. Et d'aller regarder d'un autre côté aussi ses points faibles pour voir comment est-ce qu'elle peut les transformer, parce qu'elle n'est pas figée dans ça, mais qu'elle peut venir les transformer pour aussi manifester encore plus facilement. Donc finalement, c'est un énorme on va revenir à la base de ce que c'est l'astrologie, mais c'est un énorme outil d'aide justement pour se connaître et pour venir créer encore plus d'alignement finalement dans sa vie, quoi, si on résume. ouais, complètement. Ça, c'est la première partie de comment l'astrologie peut nous aider à manifester. La deuxième partie, c'est l'astrologie peut nous aider à comprendre les opportunités grâce au temps et à l'espace. Donc, Mm, grâce à l'étude des transits et grâce à l'astrocartographie. Et mm. ça peut venir nous apporter des opportunités sans qu'on ait autre chose à faire, quoi. C'est comme si on augmentait les probabilités à un instant T ou à un certain lieu. Et du Et coup, d'un ça peut nous créer des facilités pour manifester. ouais, et d'un autre côté, comme tu disais, c'est important dans tous les cas de passer à l'action parce que même si tu as énormément Oui, de probabilités je sais pas, que ta star préférée soit dans la rue, si jamais tu sors pas de chez toi, tu vas pas la rencontrer en fait, même si tu sais que c'est aujourd'hui qu'elle passe, etc. exactement. Ouais. Exactement. Tout à Mm. fait. Ouais, belle métaphore. Non, mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à remettre leurs responsabilités à l'extérieur et à dire là, je peux pas à cause de ceci, à cause de ça, cela, etc. Et en fait, même dans un cadre où un contexte est hyper favorable, à partir du moment où toi, tu viens pas à bouger les choses, ben en fait, il va rien se passer. Et c'est exactement pareil, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent ah, mais non, mais moi, je peux pas parce que mon Mercure, il est dans cette position-là, donc c'est pas moi. Ouais, mais en fait, t'as le droit de bouger, en fait. T'es pas C'est un ça. arbre et tes forces et faiblesses de base ne définissent pas qui est-ce que tu peux devenir, en fait. On est d'accord? Non, tout à fait. Mm. Exactement. Et de faire attention, comme tu dis, de ne pas remettre son pouvoir dans ces outils-là, qui est l'astrologie. Pour moi, c'est plus de l'aide ou de la compréhension, mais il faut pas. Enfin, on est nos propres acteurs en fait de notre vie, donc il y a que nous en fait. L'astrologie, c'est pas l'astrologie qui va débloquer telle situation ou qui va nous apporter, enfin, qui va faire qu'on va réussir dans tel domaine, quoi. À un moment Mm. donné, c'est à nous. Enfin, on est les seuls décisionnaires, on est les seuls à pouvoir poser des actions dans la matière, sinon il se passera rien. Ouais. Donc, et le deuxième biais, c'est de faire attention de ne pas utiliser l'astrologie comme tu disais, comme une excuse pour ne pas faire certaines choses ou pour avoir des difficultés à faire certaines choses. Mm. Mm, Ça peut mm. faire du bien, des fois, de savoir que tel placement dans notre thème peut nous créer certaines difficultés, mais on ne doit pas se lamenter ou se victimiser ou utiliser ça comme argument pour pas faire les choses. Ouais. Merci pour ça. Je pense que c'était important de rajouter cette précision. Ouais, ouais, ouais. Et, bah, en tout cas, le fait d'en discuter avec toi, ça donne encore plus envie, en fait, je trouve, d'aller explorer ça et d'aller regarder d'un point de vue personnel, justement, ce qu'on peut aller dénicher comme force dont on n'a pas forcément conscience, comment aller renforcer ça, comment aller transformer aussi les choses qui peuvent avoir tendance à nous bloquer aujourd'hui. Comment est-ce que toi, bah, justement, qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce qu'on peut continuer à te suivre, du coup, suite à cet épisode?
Alors, vous pouvez continuer à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis 99% du temps. Euh, Quoi dire de plus? Alors, j'étais partie, j'avais fait un gros break, du coup, voyage en Asie. Donc, du coup, j'ai pas réouvert mon calendrier de réservation pour l'instant. Mais on va dire au moment où ça va être publié, je pense Oui, je que pense le que calendrier sera ouvert. Ouais, c'est ça, ouais. le temps que Donc, l'épisode sorte. ouais, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram ou dans ma bio, vous aurez le lien pour accéder au calendrier de réservation. Euh, et du coup, choisir la prestation qui vous conviendra. Et je mets toujours à disposition 1 à 2 séances découvertes par semaine pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse comprendre votre problématique, notamment si vous sentez que je peux vous aider, mais vous savez pas trop quoi, quelle prestation, ou vous avez besoin de discuter de vos problématiques. Et voilà, je peux aussi vous donner un micro coup de pouce pendant notre entretien. Il n'y a pas d'engagement. Voilà, ça peut être aussi juste une discussion. Donc, tout se passe sur Insta. Euh, il y a plein de choses qui vont se mettre en place cette année, je pense. Je vais proposer des formats un peu différents. Donc, peut-être que je vais pas rentrer trop dans les détails de mes prestations Yes. aujourd'hui. C'est ton voyage qui t'a inspiré? Mais ouais, bah, après, quand on a beaucoup de Jupiter dans son thème, on a envie aussi de... Quand on est bien inspiré, on a envie de faire trop de choses. Donc, j'ai aussi des choix à faire. Mais en général, je vais quand même rester sur mes disciplines un peu de prédilection. Donc, il y aura toujours des séances d'astrocartographie, des séances en visio possibles. Il y aura peut-être une formation à astrocarto pour les personnes qui voyagent et qui ont envie aussi d'aller un peu en profondeur avec cet outil. Et je trouve que c'est pas assez popularisé, mais l'astropsychologie est quand même super intéressante pour les personnes qui notamment sont dans des phases de gros blocage. Et parce qu'en général, d'aller creuser un peu avec des séances comme ça permet de prendre conscience de plein de choses et de démarrer soit une thérapie ou pas obligé. Mais en tout cas, voilà, permet de mettre parfois des gros nœuds, des gros blocages de vie qui entravent son propre bien-être et son évolution. Génial. Bon, mais c'est trop bien parce que ça fait un bon programme, en tout cas, des belles découvertes à faire auprès de toi. Merci, merci de proposer ça et merci d'accompagner les personnes à se révéler comme ça et à mieux se connaître. Bah, merci en tout cas à toi, Alice, pour ce podcast, pour cette interview, cette invitation. C'était vraiment chouette d'échanger sur ces sujets. Ça m'a fait cheminer aussi. Avec joie. C'est un plaisir. Je te remercie et on vous remercie tous aussi pour votre écoute. Voilà, si jamais vous avez envie de continuer à découvrir Elodie, je vous mets le lien juste en dessous dans les notes de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Elodie. Salut!